Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Et l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Bonjour à tous. Soyez ce soir encore les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux de nous retrouver et nous croyons encore que dans cette soirée, eh bien, le Seigneur va nous parler, Dieu va nous faire du bien. Et je prie vraiment pour que chacune d'entre vous, eh bien, que le Seigneur par le Saint-Esprit puisse encore faire des choses belles dans vos vies, dans vos foyers, dans vos familles. Nous allons entonner quelques chants et nous allons d'abord remettre ces moments entre les mains du Seigneur en réclamant son aide, son soutien par son esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver dans ta présence, sous ton regard, ensemble. Père Céleste, ta présence réjouit nos cœurs. Et nous voulons dire, c'est vrai qu'il est bon pour nous d'être là, ensemble, devant toi. Mon Dieu, bénis cette soirée. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Et conduis ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Amen. Quelques sujets de prière. N'oublions pas de prier, bien sûr, pour le nouveau local. Là, les travaux quasiment sont terminés. Hein, mais prions pour cela. Prions pour que le Seigneur puisse conduire toutes choses. Prions pour la rentrée. Là encore, que Dieu conduise, dirige toutes choses. Prions pour les personnes nouvelles qui nous rejoignent. Il y a des personnes nouvelles qui nous rejoignent. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions pour le service de baptême que nous allons bientôt avoir. Là encore, prions pour notre frère Jonas, hein, pour son mariage qui aura lieu bientôt. Ah, que Dieu soit loué pour toutes ces bonnes choses. À lui soit toute la gloire. Avançons
tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et nous allons encore consulter le Saint-Livre, la Bible. Ce soir, mes amis, frères et sœurs, j'ai à cœur de partager avec vous le récit, l'expérience qu'un homme a pu faire avec Dieu. Cet homme était accompagné d'une petite poignée de soldats et avec cette petite poignée de soldats, ils ont accompli des choses extraordinaires, des choses remarquables, avec bien entendu l'aide de Dieu. Sur les 32 000 hommes qu'ils étaient au départ, la Bible nous dit que Dieu va faire un tri. Et Dieu va faire un tri dans le but de démontrer que c'est lui qui fait les choses. Et sur les 32 000 hommes qu'ils étaient au départ, Dieu ne va en garder que 300. Et c'est avec ces 300, que Dieu va démontrer sa gloire. Et en face de lui, en face de cette petite poignée de 300 hommes, il y avait toute une armée de Madianites. Ils étaient à peu près 135 000 hommes. 300 contre 135. Je me dis que là, on aurait pu dire, mais les 31 700 qui vont rentrer chez eux n'étaient pas de trop. Et pourtant, nous allons voir dans la parole de Dieu que c'est réellement avec ces 300 hommes, que Dieu va démontrer sa gloire. Et voyez-vous, frères et sœurs, amis, ce qui est remarquable, c'est que la logique de Dieu n'est pas forcément notre logique à nous, notre logique humaine. La façon dont Dieu voit les choses, c'est pas forcément toujours de la même façon que nous les voyons. J'aime à dire que la minorité, avec Dieu de notre côté, devient la majorité. Celui qui est faible, avec Dieu de son côté, il devient fort. Oh, vous l'avez certainement deviné, ce soir, nous allons parler de Gédéon. Et j'ai découvert tellement de choses que le temps ce soir me manquerait, mais mercredi prochain, nous continuerons parce qu'il y a tellement de choses que nous pourrons voir ensemble. Alors j'aimerais que nous fassions ensemble une lecture. J'espère que vous avez votre Bible, la parole de Dieu, la Bible, et que nous allons lire ensemble. Ça permet de voir que ce que nous lisons se trouve réellement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et nous allons lire à partir du chapitre 8. Et en fait, c'est seulement un verset qui va nous arrêter. Le livre des Juges au chapitre 8 et au verset 4. Alors je vous laisse le temps de tourner les pages, de feuilleter les... J'aime le bruissement
des pages qui se tournent de la parole de Dieu. Juge, chapitre 8, verset 4. Et voilà ce que nous lisons. Il est dit, dans Juge, chapitre 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Courbons nous front et prions si vous voulez bien. Seigneur, ce soir encore, nous voulons nous attendre à toi. Croyons que tu es le Dieu au-dessus de la terre, au-dessus de toutes choses. Ce soir, Seigneur, visite chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs encore. Et dirige-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et mes amis, c'est ce verset 4 du chapitre 8 du livre des Juges que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et c'est sur cette phrase que j'aimerais m'arrêter quelque peu avec vous. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ou encore, épuisé, car ils étaient épuisés, mais poursuivant toujours. Et mes amis, cette phrase prend tout son sens pour nous ce soir. Elle prend toute sa portée, toute sa signification, parce que, en général, humainement parlant, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes éreintés, exténués, que nous sommes à bout de force, humainement parlant, le premier réflexe qui nous vient à l'esprit, c'est de nous arrêter. C'est de faire un stop. C'est de faire une halte, dans le but de nous reposer, bien entendu. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est sage de s'arrêter. C'est la logique même. Mais pas dans ce cas-là. Il y avait une bataille qui était en train de se dérouler. Et la Bible nous dit que Dieu avait semé la panique au milieu du peuple, au milieu de l'armée ennemie. Les Madianites, l'ennemi en fait de compte a tiré l'épée les uns contre les autres et 120 000 hommes sont tombés. Il ne reste plus que 15 000 hommes avec 2 rois. Et ces 15 000 hommes ont pris la fuite. Et Gédéon va se lever pour les poursuivre afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Madianites. Donc il va se mettre à leur poursuite et il va les suivre. Et il nous est dit effectivement qu'après avoir traversé le Jourdain, alors ils arrivent de l'autre côté et ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Ils sont exténués. C'est à peine s'ils tiennent debout. Ils ont faim. Ils ont soif. Et ils poursuivent un but. Rattraper l'ennemi afin de l'exterminer. Mais nous voyons que malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré la faim, malgré la soif, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer quand même. Et je crois que ce soir, mes amis, c'est là que se trouve, entre autres, l'encouragement pour nous ce soir, au travers de cette parole. Et je crois, mon frère, ma sœur, qu'il y a ce soir un encouragement de Dieu pour toi. Il y a pour toi, ami qui nous écoute ce soir, un encouragement de Dieu pour toi. En fait, c'est comme si Dieu te disait ce soir, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. En les mots, n'abandonne pas. Tu es peut-être fatigué. Peut-être es-tu épuisé, exténué. Peut-être es-tu à bout. Tu es éreinté.
vanné même. Et peut-être que tu t'es dit au plus profond de toi, je vais arrêter. Je vais faire un break. Je vais faire un stop. Et j'aimerais te dire ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, non, il ne faut pas s'arrêter. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu t'arrêtes maintenant. Il faut continuer. Vous savez, nous connaissons tous, en fait, ce que c'est que d'être fatigué. Nous savons tous ce que c'est que d'être épuisé, éreinté. Il y a, c'est vrai, des moments où c'est sage, c'est normal de s'arrêter, pour se reposer, pour renouveler ses forces. Là, on est en période de vacances et ça fait du bien de pouvoir souffler un peu. Mais il y a des moments où, malgré la fatigue, même si on est harassé, il faut continuer. Il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'en continuant, on va vivre de belles choses avec Dieu. Parce qu'on a continué, alors on expérimente des choses extraordinaires. Parce qu'on ne s'est pas arrêté, alors on peut voir la gloire de notre Dieu et expérimenter le miraculeux de Dieu. Et je me dis dans ce récit, heureusement que Gédéon ne s'est pas arrêté, heureusement qu'avec ces 300 hommes, ils ne se sont pas arrêtés, parce qu'ils ont remporté la victoire. Ils ont rattrapé l'ennemi et ils ont remporté la victoire, bien que fatigués, bien que épuisés, ils ne se sont pas arrêtés. C'est vrai, aujourd'hui, sur cette terre, il y a tellement de choses, mes amis, qui peuvent être pour chacun d'entre nous, pour vous, pour nous, source de fatigue, source d'épuisement. Nous pouvons être fatigués physiquement si nous avons fait un grand effort. On peut être fatigué physiquement, mais nous pouvons aussi être fatigués moralement, psychologiquement, et nous pouvons être fatigués aussi spirituellement. Les épreuves peuvent nous fatiguer. Parfois, on entend certaines personnes disent « Je n'en peux plus » parce que c'est épreuve sur épreuve. C'est difficulté sur difficulté. Il y en a un qui se termine, il y a un autre qui arrive. C'est problème sur problème. Et tout cela, c'est épuisant. Et parfois, on peut même avoir l'impression que ça ne finira jamais. Et cela peut être pour certains une grande source de fatigue. Et cela peut se comprendre. Les mauvaises nouvelles sont aussi moralement source de fatigue. Aujourd'hui, on nous appelle ouvrir la télévision parce que ces mauvaises nouvelles sont mauvaises nouvelles, sont mauvaises nouvelles. Et ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas. La maladie peut aussi affaiblir le corps, épuiser le corps. Le combat spirituel, parce qu'il y a un combat spirituel. Le combat spirituel peut aussi être fatigant et nous épuiser. Et aussi, mes amis, le service dans l'œuvre de Dieu peut aussi fatiguer certains, peut aussi fatiguer certaines. Peut-être que certains ou certaines, pour cette rentrée qui arrive devant nous, peut-être certains disent, moi pour la rentrée, pour la reprise de l'activité, que ce soit parmi les enfants, la jeunesse, dans différents domaines dans l'église, peut-être que mon frère, ma soeur, tu te dis, moi à la rentrée, j'arrête. Je fais un break, je fais un stop. Je suis fatigué, je suis épuisé. À la rentrée,
dès que les activités reprennent, j'irai voir le pasteur. Et je lui dirai, pasteur, je fais un break. Je m'arrête, je fais un stop. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce soir, il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Bien au contraire, bien au contraire. C'est là qu'il faut poursuivre. C'est là qu'il faut continuer. Parce que la victoire est là. La victoire est toute proche. La victoire, elle est à portée de main. Alléluia. Non, mon frère, ma sœur. Bannis cette idée de ta pensée. Chasse cette idée de dire que pour la rentrée, j'arrête l'activité, j'arrête le service dans lequel je m'étais engagé. Non. Bien au contraire. Il faut poursuivre. Il faut continuer. Et il faut aller de l'avant. Dans ces moments de fatigue, d'épuisement, où on est à bout, c'est important de se remémorer les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et il l'accomplit toujours. Toujours. Dès le début, Dieu va faire une promesse à Gédéon. Alors que Gédéon va exposer à Dieu, va lui présenter toutes ses faiblesses, toutes ses limitations, toutes ses fatigues, en disant « Je suis le plus petit, de la plus petite famille, du plus petit tribu ». Dieu va lui faire une promesse. Et Dieu lui dira dans Juge chapitre 6, verset 16, Dieu lui dira, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » Alléluia. Je serai, dit Dieu, je serai avec toi. Et mes amis, frères et sœurs, aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus nous fait la même promesse. Jésus lui-même a pu dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, Jésus dira, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis, dit Jésus, avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que dans les moments où tu es fatigué, dans les moments où tu es épuisé, dans les moments où tu es à bout, quelle qu'en soit l'origine ou la raison, Jésus est là. Jésus est à tes côtés. Jésus marche avec toi et tu n'es pas seul, mais Jésus-Christ est là. Je voudrais voir avec vous quelques promesses de Dieu. Et il dit, Jésus va faire ce grand appel. Et en fait, cet appel s'ouvre à tous ceux qui sont fatigués, quelle qu'en soit la raison de la fatigue. Que ce soit à cause du péché, un péché quelconque, ou quel que soit pour d'autres raisons. Jésus fera cet appel à tous. Et il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Et voilà la solution, mon frère, ma sœur. Voilà la solution, ami. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus avec ses fatigues. Il faut venir à Jésus avec tout ce qui nous fatigue. Il faut tout ce qui nous épuise, tout ce qui nous éreinte. Il faut l'apporter au Seigneur. Il faut l'apporter à Jésus. Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit, écoutez bien, Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et mon frère, ma sœur, j'ai envie de dire que c'est là que se trouve le miracle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui renouvelle les forces. C'est Dieu qui renouvelle les forces. C'est Dieu qui donne la force. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu, que Jésus est capable de renouveler tes forces. Tous ceux, toutes celles qui ce soir, peut-être après une journée de travail, vous êtes peut-être fatigué, tu es peut-être fatigué, harassé, que ce soit physiquement, moralement, que sais-je. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu peux expérimenter le renouvellement de Dieu. Tu peux expérimenter le Dieu qui renouvelle les forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alléluia. Et cela est possible pour toi. Cela est possible pour toi ce soir. Si tu te confies en Dieu, si tu te confies en Jésus, si tu te confies en l'Éternel, ce soir, tu peux vivre le miracle avec Dieu. Le miracle de Dieu qui est capable de renouveler tes forces, de renouveler toutes tes forces. Alléluia. Et je voudrais terminer avec aussi cette promesse de Dieu, cette parole de Dieu. Dans le psaume 84, versets 6 à 8, il est écrit, psaume 84, versets 6 à 8, je lis pour vous, avec vous. Il est dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée du chagrin, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Écoutez bien, verset 8, écoutez bien. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Mais nous pourrons dire, ce n'est pas logique. Parce que pendant la marche, on utilise de l'énergie. Pendant la marche, normalement, les forces devraient avoir tendance à diminuer, à s'affaiblir, et non pas d'augmenter. Et c'est là, tout à l'heure, quand je vous disais que la logique de Dieu, c'est pas toujours la nôtre. Là où nous pourrions nous attendre que pendant la marche, nos forces diminuent, nos forces s'amenuisent, Dieu nous dit non, pendant la marche, tes forces vont augmenter. Parce que Dieu va augmenter tes forces, parce que Dieu va renouveler tes forces. Alléluia. Voyez-vous, mes amis, avec Dieu, la logique humaine ne s'applique pas toujours. Dieu est capable de faire que pendant la marche, les forces, au lieu de diminuer, bien au contraire, les forces augmentent. Elles vont en augmentant. Là où peut-être d'autres vont s'arrêter, là où peut-être d'autres vont s'effondrer, s'épuiser, eh bien Dieu dit non, moi je renouvelle tes forces. Je te donne des forces nouvelles. Je te donne des forces neuves. Je renouvelle tes forces. Mes amis, Dieu est celui qui renouvelle les forces et qui nous donne la force de continuer, d'avancer, de poursuivre. Fatigués. Oh, ils étaient fatigués. Gédéon et ses 300 hommes, ils étaient fatigués. Ils étaient épuisés, éreintés. Ils étaient à bout. Mais ils poursuivaient toujours. Parce que Dieu était avec eux. Et parce que Dieu faisait un miracle en eux, en renouvelant leur force. Il donne la force. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire
ce soir, ne t'arrête pas. Tu es peut-être fatigué, exténué, à bout de force, éreinté. Ne t'arrête pas. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Tu te dis peut-être certainement pour la rentrée, dans toutes ces activités, dans le service pour Dieu, je vais m'arrêter, je vais... Non. Non. Sinon tu vas passer à côté de belles choses. Tu te prives de vivre des choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi. Il faut continuer. Il faut poursuivre. Parce que Dieu est fidèle. Si Dieu a dit qu'il renouvellera tes forces, tu peux lui faire confiance. Il est capable. Il est capable de renouveler tes forces. Et quel que soit ce qui te fatigue, quelle que soit la source de ta fatigue, apporte-le au Seigneur ce soir. Viens auprès de Jésus et tu vas vivre la puissance de Dieu dans ta vie et dans ta santé. J'aimerais partager avec vous cette belle expérience. Dans cette semaine, un jeune de l'église m'a appelé. Et il m'a dit, pasteur, j'ai pris le temps de réfléchir. Et plus je réfléchis, plus je suis convaincu. Et j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je veux m'engager avec Dieu. Je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux passer par les eaux du baptême. Et Jason, j'aimerais te dire ce soir, continue dans cette bonne décision. Ne t'arrête pas. Et si ce soir, il y a des hommes, des femmes qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent s'engager avec Dieu, qui veulent aller de l'avant avec Dieu, ne vous arrêtez pas dans cette bonne décision. Continuez. Quels que soient les obstacles qui essaieront de vous fatiguer, Dieu saura vous donner la force dont vous avez besoin. Alléluia. Fatigué, oui. Mais poursuivant toujours. En fait, je pourrais dire ce soir, le chrétien, la chrétienne, c'est un poursuivant toujours. Mon frère, ma sœur, tu es un poursuivant toujours. Tu es une poursuivante toujours. Parce que lorsque l'épuisement, lorsque la fatigue s'en vient, tu sais aussi te ressourcer auprès de celui qui est capable de te donner des forces nouvelles. Celui qui est capable de renouveler tes forces. Et mes amis, cela c'est une réalité. C'est une réalité. Combien de fois, personnellement, après une journée de travail, lorsque j'arrive à la réunion de prière, parfois éreinté, fatigué, et dans ce temps, avec Dieu, avec mes frères, dans la présence de Dieu, où j'ai pu expérimenter cette parole qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces, leurs forces. Et j'ai pu voir Dieu renouveler mes forces. Au point de dire, mais elle était où cette fatigue? Ah, Dieu l'avait prise. Dieu l'avait prise. Nous sommes des poursuivants toujours. Et dans cette rentrée qui s'ouvre devant nous, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le moment de s'arrêter, ce n'est pas le moment de dire, je fais un break. Bien au contraire, il faut continuer, il faut poursuivre. Parce que dans tes moments de fatigue, Dieu saura te renouveler. Dans tes moments d'épuisement, Dieu te donnera la force. Et ce sera l'occasion pour toi d'expérimenter de belles choses avec le Seigneur. Vous vous rendez compte? 300 contre 135 000 ans. Et Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la victoire. Dieu est capable de faire avec un petit nombre, comme avec un grand nombre.
parce qu'il est Dieu. Et en toute chose, nous voulons lui rendre gloire. À lui soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse ce soir, mon frère, ma soeur, ami. Que Dieu te bénisse. Continue. Tu découvres peut-être les choses de Dieu. Continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Poursuis encore. Il y a de belles choses pour toi. Alléluia. Fatigué. Mais poursuivons toujours. Parce que nous appuyons sur le Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons couvrir nos fronts et nous allons prier ensemble. Seigneur, tu connais ce soir tous ceux qui, derrière leur écran à la maison, sont fatigués, sont éreintés, sont épuisés. Peut-être à cause des mauvaises nouvelles, peut-être à cause des difficultés, peut-être à cause des problèmes que les uns les autres traversent. Tu le sais, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, tu nous rappelles que tu es le Dieu qui donne des forces, qui fait que même si nous sommes fatigués, nous pouvons encore continuer à aller de l'avant. Père, au nom de Jésus, je prie afin que ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, soit renouvelé par toi, et qu'il puisse aller de l'avant avec toi. Que les uns les autres, Seigneur, puissent encore ce soir vivre de belles choses avec toi et voir combien ta parole, elle est la vérité, combien tes promesses sont vraies, mon Dieu. Nous te louons ce soir et nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous des poursuivants toujours. Et sur le chemin de la vie, sur le chemin de la marche chrétienne, Seigneur, nous voulons continuer avec toi. Nous voulons poursuivre avec toi en comptant sur ta grâce dans le nom de Jésus. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu